productif, réduit le stress et rajeunit. Le sourire est pour ainsi dire utile pour notre santé et notre bien-être qu'une bonne alimentation. Mais doit-on sourire à tout le monde, surtout pour une femme? Le révérend Francis nous répond. Pasteur Francis, bonjour. Bonjour. Nous parlons de sourire ce matin. Le sourire dont il est question, est-ce une vertu ou un don? Le sourire est inné. C'est quelque chose que Dieu a établi depuis la création pour permettre à la vie humaine d'être un peu plus agréable sur la terre. Étant entendu que la vie ne pouvait pas être vécue seule, on ne peut pas la vivre seule, on la vit en communauté. Et quand on est en communauté, il est important de partager de temps en temps un rire, en tout cas même s'il n'est pas aux éclats, mais qui traduit notre joie, notre satisfaction de voir l'autre, d'être à côté de l'autre ou même d'entendre l'autre parler. On entend souvent parler du sourire provocateur ou dangereux. Qu'est-ce que cela veut dire? Alors, le rire, tout comme le sourire, peuvent traduire la joie, peuvent traduire une expression de bonheur, peuvent traduire même une euphorie, mais ils peuvent également traduire de l'ironie, peuvent également traduire de la provocation carrément, c'est-à-dire qu'on veut se moquer carrément de l'autre, on veut dénigrer quelqu'un, on veut le déprécier, on vient montrer que ce qui lui arrive de malencontreux nous réjouit, alors on rit et on rit contre lui, ou bien on sourit contre cette personne. Mais cela a des effets négatifs, nocifs, parce que cela va donner à votre partenaire ou à votre ami ou à votre parent ou à celui qui se tient à côté de vous que vous ne l'aimez pas. Ça va donc traduire que vous ne l'aimez pas, que vous ne l'appréciez pas. Voilà pourquoi vous vous réjouissez de son malheur. On n'était pas censé se réjouir du malheur d'autrui. Le sourire a été installé au sein de la vie humaine justement pour traduire ce bonheur que nous pouvons ressentir d'être avec l'autre. Et ce faisant, le sourire est guérisseur, dans la mesure où lorsque j'ai donc comme ça autour de moi des esprits qui m'aiment, des gens qui manifestent que je suis vraiment important pour eux, que je compte pour eux, alors même si j'étais malade, je serai reconforté par la présence de ces sourires autour de moi. Et quelque part, ils participent même à la santé parce qu'il y a même aujourd'hui une branche de la science qu'on appelle la géonothérapie qui consiste en fait à soigner les gens par le rire. Et on peut aussi donc utiliser le sourire pour cela. Parce qu'en fait, la différence entre le sourire et le rire, c'est simplement le fait que le sourire, lui, c'est un rire sans éclat, c'est tout ce qu'il y a. Donc un rire qui est en fait accompagné juste d'un simple mouvement des lèvres et de certaines parties du visage, comme les yeux par exemple. Alors, il est démontré, c'est une étude qui l'a démontré, que les femmes sourient plus que les hommes, et ce, dès leur plus jeune âge. Pourquoi le sourire est aussi attaché à la femme? La femme est un être que Dieu a créé pas comme l'homme. Lorsque Dieu a créé l'homme au départ, il était à la fois masculin et féminin. La Bible dit que l'esprit masculin et féminin était dans l'homme Adam. La preuve, c'est qu'au moment où Dieu va faire Ève à partir d'une côte tirée par Adam, il va retirer l'esprit femelle qu'il avait placé dans l'homme Adam et le placer dans la femme. Ce qui fait donc la différence entre l'homme et la femme. C'est cet esprit-là. L'esprit masculin est beaucoup plus un esprit rigoureux, rigide, un esprit de bravoure. Mais de l'autre côté, l'esprit féminin est un esprit de gentillesse, un esprit de douceur, un esprit de tendresse. D'où donc, en fait, beaucoup plus se tourner ou pencher vers le sourire. Et il y a aussi le fait que lorsque Dieu a créé la femme, il avait créé la femme pour l'amour. Je vais parler de l'attrait amoureux. Or, le sourire est justement attaché, sinon rattaché à l'attrait amoureux. C'est très difficile de dissocier le sourire de l'amour. Quand on voit l'être aimé, on sourit. On sourit de quoi? On sourit de joie, on sourit de bonheur, on sourit parce qu'on est satisfait, sinon satisfaite de voir l'être aimé. Alors, c'est pourquoi donc le sourire est beaucoup plus attaché aux femmes. Et c'est ce qui fait qu'elles sont toutefois condamnées à sourire? Est-ce la raison? Ce n'est pas... C'est vrai que cela fait qu'elles sont déjà d'office, elles auront déjà une propension à toujours sourire, mais ça ne veut pas dire qu'elles sont toujours obligées de sourire. Tenez, Jésus de Nazareth, qui est le Dieu
Tout-Puissant. Quand il était sur la terre, jamais une fois on l'a vu rire ou même sourire. Jamais. Mais pourtant, c'est lui Dieu. Il est la source du bonheur, la source de la joie, la source intéressable de tout ce que nous connaissons comme vertu. Mais pourtant, jamais une fois on l'a vu sourire. Par contre, on le voit tresser des cordes et fouetter les vendeurs qui étaient dans le temple. Voyez-vous, qu'est-ce qui se passe en fait? C'est que même si on est appelé à sourire parce que ça fera du bien à l'autre, on ne doit pas sourire n'importe comment. Et on doit aussi veiller à ne pas sourire à n'importe qui, parce que le sourire peut conduire. Le sourire peut amener quelqu'un à penser que vous êtes amoureux ou amoureuse de lui, pendant que ce n'est pas le cas. Le sourire peut même amener quelqu'un à penser que vous êtes en train de vous moquer de lui, alors que ce n'est pas le cas. Le sourire peut vraiment conduire. C'est la raison pour laquelle on doit donc savoir s'y prendre. Et en fin de compte, il faut savoir que chaque chose doit toujours être à sa place et au bon moment. Si la chose est faite au bon moment et à sa place, il n'y aura pas de souci. Alors, il y a un intervenant qui veut vous poser une question. Pasteur, on va écouter sa question ensemble. Bonjour, Pasteur Francis. Comment on a sœur Aïssa? Avoir la banane pour une femme, est-ce que c'est un péché? Alors, notre intervenant voudrait tout simplement savoir si sourire pour une femme est un péché. Non, sourire n'est pas un péché à la base, que ce soit envers un homme ou envers une femme, lorsque je n'ai rien de malicieux derrière la tête ou derrière mon sourire. N'est pas un mal. Alors, dans ces conditions-là, je vais donc faire du bien à celui envers qui je suis en train de sourire. Mais lorsque vous êtes une femme, vous devez savoir que le sourire est une chose très délicate et vraiment glissante. Vous ne devez donc pas sourire à n'importe qui pour éviter que votre sourire ne se transforme en autre chose. C'est tout simplement ce que Dieu voudrait que nous puissions prendre comme précaution pour éviter que le mal n'apparaisse là où on n'avait pas besoin de lui. Alors, ne souriez pas avec n'importe qui. Ne souriez surtout pas avec celui qui n'est pas votre fiancé, votre époux ou votre mari. Ne souriez pas. Alors, pour celles qui sourient de façon exagérée, est-ce une forme de légèreté? C'est une forme de légèreté et ce n'est pas du tout convenable. Un être humain, qu'il soit un homme ou une femme, est censé avoir sa tête sur les épaules et être assez sérieux de temps en temps pour pouvoir en fait transmettre, on va dire, de la vertu et de la vie et non pas toujours sourire. Parce que dans le sourire, il y a un certain relâchement. Dans le sourire, il y a un certain manque de concentration. Il est assez difficile de sourire et de garder la concentration en même temps. Ce sont deux exercices complètement opposés. C'est pourquoi, sauf si par exemple là, on sourit à peine pour montrer qu'on est satisfait du résultat attendu de son travail pendant qu'on était concentré sur son travail. Sinon, c'est très difficile de garder sourire et concentration à la fois. Tout comme rire et concentration à la fois, c'est très difficile. Quand on rit, on perd sa concentration. Voilà pourquoi d'ailleurs, même au tribunal, lorsqu'on est tenté de juger quelqu'un et que l'affaire devient très très sérieuse, les avocats savent que ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut arriver à faire rire le jury. Si vous arrivez à faire rire le jury, eh bien un jury qui rigole, c'est une pendaison qui s'envole. Alors, pour le cas de Jésus que vous venez d'évoquer, est-ce un modèle pour les femmes qui aiment sourire? L'exemple de Jésus que vous venez de citer. L'exemple de Jésus est déjà un modèle pour les frères, pour les chrétiens en général, mais ça peut aussi être un modèle pour les femmes dans la mesure où Jésus-Christ est notre modèle, modèle de tous les chrétiens, hommes ou femmes. Et notez une chose, si vous êtes une femme et que vous souriez à un homme qui n'est pas votre mari et que quelqu'un d'autre venait à vous surprendre, ou même que votre mari venait à vous surprendre, eh bien votre mari pensera que vous flirtez avec cet homme, ou il y avait quelque chose, il y a eu une aventure entre vous et cet homme, ou bien il y a une aventure qui est sur le point d'avoir lieu entre vous et cet homme. Alors que parfois il n'y a rien. Pourquoi? Parce que le sourire peut traduire une véritable légèreté. Voilà pourquoi il est mieux, il est bienséant pour les femmes de ne pas sourire avec quelqu'un qui ne sied pas, à qui le sourire ne sied pas. Il faut sourire avec votre mari, il n'y aura pas de souci à cela. Et quand vous parlez avec quelqu'un d'autre, eh bien... mais même si le sujet que vous êtes en train d'utiliser pour vous converser, pour vous faire rire, une femme mariée ne peut pas sourire à ce moment-là, même si la personne qui se présente devant elle n'est pas son mari. Tout va dépendre du contexte. Nous sommes humains. Lorsque nous sommes touchés dans un sentiment quelconque, nous serons obligés soit de rire, soit de pleurer. Il y aura quelque chose comme ça. Donc nous sommes humains.
Donc, humainement parlant, quelque chose peut vous faire rire, tout comme ça peut vous faire pleurer, sans que cela ne vienne de quelqu'un que vous aimez ou de votre mari. Mais toutefois, nous devons savoir qu'il faut user de prudence parce que le sourire peut et conduire, j'insiste beaucoup là-dessus, et surtout en ce qui concerne les femmes. En souriant à un homme, dès que je l'ai vu, ça peut traduire qu'il m'a plu, je me sens attiré par lui, je me sens amorcé, ou plutôt je transmets un message comme quoi je suis partante si vous êtes aussi partant. Alors vous voyez, ça peut amener toutes ces choses. Voilà pourquoi il est mieux pour une femme, tout comme pour un homme d'ailleurs, de garder sa tête sur les épaules et d'être lui-même ou elle-même. C'est avoir du caractère, en un mot. Hein. Voilà. Vous avez enseigné une fois dans votre église qu'une femme ne devait pas sourire à un homme qui n'est pas son mari. Est-ce que vous pouvez nous donner des versets bibliques qui soutiennent de telles assertions? Toutes les églises, tous les pasteurs et tous les couples chrétiens savent que par définition, le mariage signifie un échange de bonheur entre un homme et une femme. Donc l'homme fait le bonheur de sa femme et la femme fait le bonheur de son mari. Chacun fait la joie de l'autre. Et donc par définition, je donne ma joie à mon mari et mon mari également me donne de la joie. Je n'ai pas à donner ma joie à quelqu'un d'autre ou à recevoir la joie de quelqu'un d'autre. Si je reçois quelque chose qui me donne de la joie et que ça vienne de quelqu'un d'autre que mon mari, j'ai l'obligeance de le dire à mon mari. Chérie, tu dois savoir qu'un tel m'avait partagé ceci et cela, ça m'avait vraiment fait plaisir. Il doit le savoir afin que demain, il ne vienne pas à penser en le découvrant d'une façon fortuite qu'il y aurait quelque chose entre vous et lui. Et vous avez ici 1 Corinthiens chapitre 7 qui parle très bien des règles qui doivent exister dans le mariage et comment chacun doit vivre pour son conjoint. Donc à ce moment-là, si une femme sourit à un monsieur qui n'est pas son mari, elle commettrait un péché. Je ne peux pas ici dire qu'elle commettra un péché parce qu'il faut encore que nous sachions pourquoi elle sourit. Qu'est-ce qu'il y a derrière sa tête et qu'est-ce qui fait sourire cette femme. Peut-être que ce jour-là, il a vu cet homme-là qui est sorti de sa maison avec une fausse moustache, laissée par le dentifrice, ça peut faire sourire, même rire, sinon rigoler, voyez-vous. Ou alors, il venait de prendre son petit déjeuner, il y a un peu de confiture qui est resté par ici, et ça peut faire sourire également. Donc, on ne sait pas trop qu'est-ce qui est passé derrière sa tête lorsqu'elle est tentée de sourire. Donc, tout est question du motif, sinon du mobile qui est derrière votre sourire. Et c'est là que sera déterminé si votre sourire définit un péché ou pas. Alors, il y a des professions où il est demandé à celles qui l'exercent d'avoir la banane. Faut-il qu'elles abandonnent ces professions ou pas? Vous voyez, là par exemple, nous sommes dans un cas précis où ceux qui travaillent par exemple en supermarché sont obligés de sourire à leurs clients. Ceux qui travaillent dans les postes comme secrétariat sont obligés de sourire à leurs clients. Ceux qui travaillent dans des services comme ce qu'on appelle les services clientèle sont obligés de sourire à leurs clients. Vous ne pouvez pas recevoir un client et avoir le front fermé. Vous ne pouvez pas recevoir un client et être dans tous vos états ou dans des humeurs un peu incommodantes. Vous avez besoin de sourire à ces clients-là afin de les attacher à votre entreprise. Alors vous voyez, là, il ne s'agit pas d'un sourire affectueux ou d'un sourire d'amour. Il s'agit ici d'un sourire juste pour attirer un client, fidéliser un client, non pas un sourire d'amour. Vous voyez, donc tout dépend ici de ce que nous mettons derrière nos sourires pour définir si nous sommes toujours dans la volonté de Dieu ou pas. C'est fondamental. Et notez une chose, quand Dieu a créé l'homme, Dieu a fait en sorte qu'il nous donne ce qu'on appelle le rire et le sourire. Ça permet donc de détendre l'être humain et ça permet donc de faire en sorte qu'il n'y ait pas trop de stress en nous parce que le stress tue, le stress rend sérieusement malade. Il y a beaucoup de maladies dont nous souffrons actuellement sur la Terre et qui sont dues simplement au stress. Vous avez par exemple les maladies cardiovasculaires, vous avez par exemple les histoires comme les AVC et autres, et plein d'autres trucs que nous souffrons comme ça, mais qui sont simplement dus au fait qu'il y a trop de stress. Et nous vivons dans une société où le stress est devenu la norme. Par le simple fait que, en tout cas, tout le rythme de vie aujourd'hui sur la Terre stresse l'homme. Vous avez le travail. Il faut courir au travail à une heure donnée et il faut arriver à une heure donnée. Il faut faire des tâches à la chaîne et les terminer à un délai donné. Il faut donc rendre son rapport à temps. Il faut remplir certaines obligations donc, avant de quitter son poste de travail. Il faut courir pour un enfant à l'école. Il faut courir au marché. Il faut courir ici, courir là et faire en sorte que le repas, par exemple, à la maison soit prêt. Il faut remplir les obligations, par exemple, de payer son loyer et dans les délais. Il faut payer des factures de toutes sortes et
à côté de cela, il ne faut pas écarter les mauvaises nouvelles. Apprendre qu'un parent est décédé, un ami s'est retrouvé heurté par une voiture et autres. Donc, toutes ces choses stressent l'individu. Même la maladie de son propre enfant qui surgit brusquement, ça stresse l'individu et nous met donc à rude épreuve. Et donc, le sourire et le rire sont importants de temps à autre pour ainsi détendre l'individu et permettre à ce qu'il ne tombe pas comme ça malade. Parce que les maladies que nous développons sont tout simplement dues parfois au fait que nous n'avons pas cette possibilité de sourire. Voilà pourquoi quand vous êtes en société, en communauté ou avec des amis, il est nécessaire de sourire. Alors, pourvu que je puisse sourire en gardant un sourire sain, je veux dire un sourire qui n'est pas malicieux, qui n'est pas ironique, qui n'est pas moqueur, un sourire qui n'est pas calculateur, parce que je veux séduire, parce que je veux induire sous mon charme. Si il n'y a rien de tout cela, le sourire ne sera jamais confondu à un péché et il n'y aura non plus aucune tentation d'aller vers le mal ou vers le péché. Parce que ça participe tout simplement à la vie, à l'ambiance de la vie et en fait au bien-être de l'individu déjà établi par Dieu. C'est pourquoi j'invite les couples, surtout les couples chrétiens, j'invite les familles à toujours faire en sorte qu'on évite les crispations dans la maison. Un enfant qui crie, un enfant qui pleure, c'est un enfant qui est en train de demander de l'attention. Donc, au lieu de le taper, au lieu de le punir, au lieu de le ridiculiser ou alors de le blâmer, faut donc sourire avec lui. Essayez d'abord de chercher à savoir pourquoi cet enfant crie et vous verrez qu'avec un peu de joie ou bien en essayant de combler son désir, on va transformer sa colère en sourire et il y aura alors une parfaite ambiance dans la maison. Cette ambiance est nécessaire, même pour le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit voudrait que dans nos maisons, il y ait vie, convivialité et qu'il y ait parfaite harmonie. Alors, Pasteur Francis, pour terminer, auriez-vous envie d'ajouter quelque chose que vous n'avez pas dit tout au long de cet entretien? J'ajouterai simplement que le sourire est quelque chose de très bien, mais tout va dépendre de ce que nous mettons derrière notre sourire. Je suis chrétien, je dois le rester, je dois le demeurer. Je suis chrétien, en donnant mon sourire à un autre, je dois savoir que je dois communiquer mon sourire parce que je l'aime, mais d'un amour chrétien. Et si je donne mon sourire à ma femme, alors je donne mon sourire à ma femme doublement. D'abord parce que je l'aime d'un amour chrétien et aussi parce que je suis son mari. Si je donne mon sourire à mon fils ou à ma fille, eh bien, ce sera parce que je lui donne de l'amour, de la joie, de l'affection, mais aussi parce que, eh bien, c'est mon enfant. Voyez-vous, donc nous avons besoin de tout cela. Et le sourire d'un être aimé est, je vais dire, le plus grand sourire qui soit. Si vous dites que vous aimez quelqu'un, de temps en temps, souriez-lui. C'est fondamental. Pasteur Francis, merci. Le plaisir est mien. La gloire est divine.